Ce matin fut un réveil tout en douceur. Il n'y a rien d'autre que les bruits de la nature autour de nous. Et c'est tellement agréable que nous n'avons pas vraiment envie de quitter cet endroit. Mais l'appel de l'aventure est plus fort, car aujourd'hui, nous allons assister à la grande migration. Twende. Bye bye notre jolie tante. Avant de partir, nous chantons tous ensemble. Nous aurons vraiment passé de très bons moments ici. Et cette chanson d'accueil, nous commençons à la connaître par cœur. Allez, quittons ce petit coin de paradis et retrouvons les animaux. Saviez-vous que les girafes ont le même nombre de vertèbres cervicales que nous, à la différence qu'une seule de leurs vertèbres peut atteindre les 25 cm. Nous reprenons la route en direction d'Undutu, une région au sud du Serengeti. Nous venons y observer la grande migration. Un mouvement migratoire impliquant plus d'1,5 million de gnous, 200 000 à 500 000 zèbres et plusieurs dizaines de milliers de gazelles. La migration suit les cycles de pluie et la croissance de l'herbe. Entre décembre et mars, période où nous sommes, le Ndutu des plaines sud du Serengeti offre des pâturages jeunes et riches, favorables à la reproduction des gnous. C'est à cette période que la plupart des naissances ont lieu, avec plus de 500 000 petits attendus en quelques semaines seulement. La synchronisation des naissances est un mécanisme de survie. Les jeunes sont suffisamment nombreux pour que les prédateurs ne puissent en éliminer qu'une partie. Les zèbres ont leur rôle à jouer dans la migration. Leur excellente mémoire leur permet de se souvenir des itinéraires migratoires et de l'emplacement des points d'eau. Tandis que les gnous, dotés d'un odorat très développé, détectent la présence de prédateurs à distance et alertent le troupeau. Comme les herbivores viennent s'abreuver dans l'Undutu, cela attire lions, hyènes, léopards et guépards, qui profitent de cette densité pour chasser. Les carcasses laissées par ces prédateurs deviennent une ressource pour les charognards, comme les vautours et les chacals, qui jouent un rôle clé dans la régulation des populations d'animaux morts. Les vautours s'affrontent pour déchiqueter la carcasse, tandis que les marabouts patientent en retrait, prêts à saisir le moindre morceau qui s'échappe. Une carcasse se repère d'assez loin. Il suffit d'observer le bal des vautours. La carcasse attire aussi une hyène, au grand désarroi du chacal qui tente de la repousser. Mais l'écart de taille et de puissance rend l'affrontement inégal, et le petit carnivore sait qu'il doit céder sa place. Son avantage ce jour-là est que notre présence rend la hyène méfiante. Elle hésite longuement, observe à distance, puis finit par s'éloigner. Les vautours, quant à eux, sont si nombreux qu'ils réduisent la carcasse en quelques instants, ce qui rend d'autant plus frappant le calme soudain qui s'installe lorsque le chacal revient s'approprier les restes. Le bousier participe activement à cet écosystème. C'est lui qui élimine les déjections et réduit donc le risque de transmission de maladies via les excréments. Migrer avec les zèbres présente un autre avantage.
En broutant les herbes hautes et dures, ils ouvrent l'accès à des herbes plus courtes et tendres, adaptées au régime alimentaire des gnous. La migration implique le parcours de plusieurs centaines de kilomètres. Ainsi, même après une journée entière à la suivre, nous n'en effleurons qu'une étape. D'ailleurs, en parlant d'étapes, il y en a une qui peut être impressionnante. Celle qui consiste à traverser des lacs et des rivières. Ici, la zone à traverser est peu profonde. Mais les gnous devront bientôt affronter une étape bien plus redoutable. La célèbre rivière Mara. Considérée comme l'épreuve la plus périlleuse de toute la migration. Elle est le théâtre de véritables drames naturels. Ses berges escarpées et son courant puissant compliquent la traversée, tandis que d'innombrables crocodiles guettent en embuscade. Chaque année, de nombreux gnous y trouvent la mort, noyés ou piétinés dans la cohue des troupeaux. C'est le moment le plus spectaculaire de la migration. Les gnous atteignent généralement la rivière Mara entre juillet et septembre. Vous l'aurez compris, la migration n'est pas un événement ponctuel, mais un cycle annuel, rythmé par les pluies et les pâturages, qui se répètent depuis des millénaires. Il est fréquent de croiser des marabouts en suivant la grande migration. Ils sont attirés par les carcasses laissées derrière le passage des troupeaux. Leur rôle est essentiel. En dévorant rapidement les restes, ils nettoient la savane et limitent la propagation des maladies. C'est pour cela qu'on les surnomme les oiseaux fossoyeurs. C'est bon, tu peux y aller, merci. Les paysages de ce parc n'ont rien à voir avec ce que nous avons vu jusqu'ici et semblent grouillés de prédateurs. Mais ce n'est qu'une impression. C'est la grande migration qui les concentre ici. Dans quelques mois, ils partiront à nouveau, suivant les troupeaux de proie vers d'autres horizons. Il arrive que les jeunes mâles guépards quittent leur mère ensemble et restent ensuite soudés en coalition. Cette alliance leur permet de chasser plus efficacement et de défendre un territoire ensemble. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est qu'ils semblent bien décidés à aller chasser. En véritables chasseurs d'embuscades, ils avancent en silence, les uns derrière les autres, réduisant au maximum la distance qui les sépare du troupeau. Ils savent que chaque mouvement peut être détecté. Marcher discrètement est donc essentiel pour espérer une attaque réussie. Au moment où l'un des guépards se lance à l'attaque, il file à toute vitesse, les yeux rivés sur sa proie. Pour les gnous, le troupeau est un avantage. Il est très difficile de suivre du regard une proie au milieu de tant de mouvements. Même si le guépard est l'animal terrestre le plus rapide, capable de dépasser les 100 km/h, sa chasse échoue souvent. Cette incroyable vitesse l'épuise rapidement. Et un changement soudain de direction du gnou peut briser le rythme et ruiner l'attaque. Dans certaines régions de Tanzanie, il est possible d'apercevoir des lionnes perchées dans les arbres. Pourtant, grimper aux arbres est un comportement inhabituel pour ces félins, qui passent normalement leur vie au sol. Ce comportement semble lié au climat, à la végétation et à l'abondance d'insectes, les incitant à se hisser dans les branches pour échapper à ces nuisances. Et malgré cela, il en reste beaucoup.
Je disais que la présence de nombreux vautours indiquait souvent la présence d'une carcasse. Mais il y a un autre signe qui ne trompe pas. L'odeur. C'est impossible à retranscrire, mais c'est pestilentiel. Rien à voir avec la beauté du second léopard que nous croisons pendant ce voyage. C'était encore une journée extrêmement riche, ponctuée de découvertes à chaque détour. Allez, je m'assieds. Merci. Pour la fin de journée, nous nous installons dans notre nouveau campement. Notre nid d'amour pour ce soir. Notre superbe logement ouvert sur l'extérieur. La partie cachée. Comment ça marche ça? Là. Les toilettes. Les toiles de tente sont particulièrement épaisses, car nous campons en plein cœur du territoire des léopards. Mais l'ambiance est si paisible qu'il est difficile de se sentir en danger. D'autant qu'autour des tentes, de nombreux animaux se baladent librement. Et la tentation est grande d'aller les observer. Au fond là, il y a un zèbre. Les marabouts ne sont pas les plus beaux des oiseaux, mais ils sont impressionnants. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m de haut et atteindre 3 mètres d'envergure. Rien qu'autour des tentes, la savane est si vivante qu'une simple balade se transforme en un véritable safari. Sandrine qui drague, comme toujours. Elle a besoin de draguer sinon elle n'est pas bien. Ah là là. Elle les aime jeunes. Déjà que moi je me sens en danger. Pour sortir, nous sommes accompagnés par un ranger du camp et un Maasai armé de couteaux pour assurer notre sécurité. Mais honnêtement, je me demande ce qu'il pourrait vraiment faire si un léopard décidait de nous attaquer. Peut-être que la meilleure manière de repérer l'approche d'un danger serait de voir soudainement toute la faune disparaître, se réfugiant en un instant. Ce qui n'est clairement pas le cas. Nous sommes entourés par la vie. Avec leur excroissance osseuse sur la tête, ces pintades casquées ressemblent à de petits dinosaures. C'est quand même la belle vie, de n'avoir rien d'autre à faire que se balader et s'émerveiller de tout ce qui nous entoure. Viens nous chercher pour aller manger. Car on peut pas sortir à cause des bêtes sauvages et notamment des léopards. Let's go. You will be famous. Tu
C'est cool.